L'école primaire publique Plaque 1 et 2 est un établissement scolaire de la commune d'Abobo situé au quartier Habitat Plaque. Entourée de ravins, cette école est devenue le théâtre des opérations des enfants en conflit avec la loi, communément appelée microbe. Chaque fois, ça leur prend la tête, ils viennent et puis bon, ils nous agressent, ils nous volent, ils nous arrachent tout ce que nous avons sur nous. Nous disons tous que l'école est un laboratoire, mais si le laboratoire même est infecté par des agresseurs, vous voyez, quelle éducation vous condamnez aux enfants. Toutefois que tu es au tableau, tu es obligé de monter la garde, vous voyez, c'est pas facile. Dans ce quartier de la commune d'Abobo, il ne se passe de jour sans qu'il y ait des bagarres rangées qui se déportent dans l'établissement primaire public du dit quartier, et ce, faute de clôture. Chaque jour, les jeunes gens, communément appelés microbes, opèrent dans le quartier. Donc vraiment, cela perturbe beaucoup les cours ici. Puisque tout le monde a accès à l'école. L'école est traversée de partout. Voilà, donc les gens passent jour et nuit, donc vraiment c'est difficile. La précarité de la sécurité trouble la quiétude des populations du quartier Habitat, et ce n'est pas Yvonne et Marie qui diront le contraire. Ces deux institutrices ont été la cible des agresseurs. Ils étaient à l'entrée de l'école et les enfants ont commencé à courir un peu partout dans la cour de l'école. Et c'est la panique. Ils nous ont dit, on vous donne 5 minutes pour sortir de l'école avec les enfants. Et dès qu'on est arrivé à l'entrée, ils nous ont pris en même temps. Quand je suis arrivé, ils ont pris le sac, ils sont allés fouiller. Ils n'ont rien vu, ils sont revenus me dire déshabille-toi. J'avais porté une robe là, donc ils ont soulevé la robe. Ils ont fouillé. Bon, il y avait mon portefeuille à l'intérieur de mon habit. Là. Donc ils ont pris le portefeuille. En tout cas, ils ont pris les bijoux que je portais. Ils avaient même voulu me poignarder. Je suis arrivée à 7h45. J'ai pris ma clé, j'ouvrais ma classe. Puis lui, il est venu, madame, donnez tout ce que vous avez. Donc l'autre a pris mon sac et il est parti avec. Le deuxième attendait mon portable. Il m'a fait coucher, moi aussi je ne donnais pas. Il était couché sur moi, il a gratté même son couteau. Et au moment où il voulait me piquer net, ça, le directeur est venu sortir sur nous et puis je lui ai mis le portable, il est parti avec. J'ai même tenu une réunion avec les parents d'élèves, avec la police pour parler, n'est-ce pas, de la situation d'insécurité dans laquelle les collaborateurs travaillent. Ensuite, madame le directeur régional s'est rendu dans le groupe scolaire pour apporter sa compassion aux enseignants. Les dispositions ont été prises pour que la clôture soit faite d'ici la rentrée prochaine. Cette situation délétère prend de l'ampleur à Abidjan. Face à la situation sécuritaire qui devient de plus en plus inquiétante, le gouvernement a créé le Centre de coordination des opérations décisionnelles CCDO, une unité d'intervention mixte pour lutter contre le grand banditisme dans la capitale économique ivoirienne. Après la création de cette unité, plusieurs opérations ont également été menées pour assainir l'atmosphère sécuritaire ivoirienne. Il s'agit notamment des opérations Épervier 1, 2 et 3. La dernière opération a vu l'interpellation de 5 818 personnes, dont 248 ont fait l'objet de défèrements devant le parquet, parmi lesquels 10 grands dealers reconnus comme barons de la drogue. La destruction de 239 fumoirs et le démantèlement de 230 gares anarchiques. Après ces actions de grande envergure, des inquiétudes demeurent.